Personne ne m'avait dit qu'une simple poule pouvait renfermer ma vie et que ma survie dépendrait de mon choix. Écoutez mon histoire. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ma mamie. Alors, j'avais décidé d'aller passer Noël avec elle au village dans le sud du Gabon. Tout s'était finalement bien passé. Et je suis remontée à Libreville le 31 décembre. Mais au moment du départ, une des amies de ma mamie m'avait offert une poule toute noire. Elle m'avait demandé de la cuisiner avant mon retour pour que je puisse en manger durant le trajet. J'avais refusé en lui disant que je préférais la préparer à la maison. Et qu'en plus, comme le lendemain c'était le 1er janvier, elle ferait partie du menu du Nouvel An. Cette mamie avait insisté, mais j'avais maintenu mon choix. À mon arrivée à la maison à Libreville, nous avions fêté comme prévu le soir du 31 décembre. Mais dans la nuit, je m'étais réveillée avec une douleur étrange au niveau du cou. J'avais appelé ma mère qui m'avait massé à cet endroit avec de l'huile d'onction et un baume. Et j'avais finalement pu me rendormir. Le lendemain matin, au moment des préparatifs pour le Nouvel An, puisque toute la famille devait venir, nous avions découvert que la poule avait disparu. Elle s'était volatilisée alors que nous vivions dans un quartier huppé avec une grande barrière. Nous n'avions rien compris, mais avions tout de même continué les festivités. Quelques jours plus tard, autour du 5 janvier, j'étais repartie à l'école. C'est là qu'un de mes professeurs de philosophie m'avait interpellée après un cours. Il m'avait dit que j'étais chanceuse car on avait failli me perdre. Étonnée, je lui avais demandé de quoi il parlait. Il m'avait alors questionné sur ce qui s'était passé la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier. J'avais répondu que rien de particulier ne s'était produit avant de me rappeler de ma douleur du cou. J'avais fini par lui raconter. Il m'avait alors affirmé que ce n'était pas anodin. Selon lui, lorsque j'étais allée au village, l'amie de ma grand-mère avait tenté de me sacrifier en enfermant mon âme dans la poule. C'était la raison pour laquelle elle avait insisté pour que je la cuisine avant de partir. Et si je l'avais fait, je ne serais plus en vie ce jour-là. Mais comme j'étais rentrée en ville avec l'animal, elle avait tenté de me terminer la nuit, d'où cette douleur au cou. Mon prof a rajouté que si ma mère ne m'avait pas massée avec de l'huile d'onction, accompagnée d'une petite prière, je n'aurais pas survécu. Et puisque le plan avait échoué, l'amie de ma mamie avait fait retourner mystérieusement la poule au village. J'avais été bouleversée par ces révélations, mais je ne pouvais qu'y croire, car ce professeur, en plus d'être excellent, était connu pour son côté mystique. Il lui arrivait d'ailleurs même de consulter certains élèves en plein cours. Je l'avais remercié et une fois rentrée à la maison, j'avais tout raconté à ma mère. Ensemble, nous avions prié pour remercier Dieu de sa protection. Nous avions également mis ma grand-mère au courant et depuis ce jour, ses relations avec cette amie s'étaient fortement détériorées. Dès lors, j'avais appris à être plus prudente lorsque j'allais au village. Quant à l'amie de ma grand-mère, elle vit toujours là-bas, mais elle a fini par être abandonnée de tous. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une situation similaire ou en avez-vous déjà entendu parler? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.